Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog cosy et créatif. J'en profite pour vous remercier dès le début de la vidéo pour les adorables retours que j'ai pu avoir suite à ma première vidéo et j'avoue que j'ai été très touchée par les encouragements que j'ai pu recevoir et cela m'a donné encore plus envie donc de réaliser cette deuxième vidéo rapidement. Pour cette seconde vidéo, j'avais envie de débuter par un petit peu de journaling puisque le mois de septembre débute au moment où j'ai filmé ces petits plans et j'avais envie de partager avec vous la réalisation de ma couverture pour ce nouveau mois dans mon carnet. Je dois avouer que j'adore ce rituel de réaliser une page un peu type moodboard par mois et j'avais encore plus hâte de réaliser celle-ci puisque le mois de septembre marque le début de l'automne et de cette ambiance si cosy que j'aime tant. Pour réaliser cette page, j'avais envie d'une ambiance à la fois un petit peu automnale, mais aussi également un petit peu back to school puisqu'on est à la rentrée. Donc j'ai choisi plusieurs images sur Pinterest qui reflètent bien, je trouve, cette ambiance-là et qui en tout cas personnellement me plaisent beaucoup.
Réaliser cette page a aussi été l'occasion pour moi de ressortir mes jolis washi tape aux couleurs automnales. J'avoue que ça faisait quelques semaines que j'avais très envie de les utiliser, alors j'ai profité dès la première page de septembre de les ressortir pour pouvoir en profiter au maximum cette saison. Côté stickers, j'ai utilisé ce joli carnet que j'ai trouvé assez récemment à Action et que j'ai vu pas mal passer aussi sur les réseaux sociaux, ainsi que cette double page. Celle-ci vient aussi d'Action et je dois avouer que je l'avais trouvée peut-être au mois de février ou de mars là-bas et j'attendais depuis avec impatience de pouvoir enfin m'en servir parce que je la trouve vraiment très très jolie. Et voilà le résultat de cette double page automnale. Je dois avouer que je suis très contente du rendu qui correspond bien à ce que j'attendais et qui va m'accompagner tout au long du mois de septembre. J'ai poursuivi mon dimanche après-midi avec un petit peu de pâtisserie pour réaliser des biscuits avec de la confiture de myrtille. Je voulais notamment réutiliser celle que j'avais achetée il y a quelques jours pour la réalisation de ma tarte que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Et voilà, donc j'ai eu l'idée de faire ces petits biscuits à la confiture pour en user un petit.
Et voilà le résultat pour ces petits biscuits dont j'avoue j'étais plutôt contente et qui ont trouvé preneur à l'heure du goûter. Je voulais profiter de cette vidéo également pour faire un petit point lecture, puisqu'en ce moment je suis en train de lire Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. J'avais énormément aimé l'autre roman de l'auteur qui était sorti l'été dernier, et je dois avouer que j'aime également beaucoup celui-là. Il est vraiment cosy à souhait avec des personnages vraiment attachants et une ambiance magique vraiment que j'aime énormément. J'ai la chance d'avoir à proximité de chez moi une bibliothèque qui est plutôt bien fournie, je dois l'avouer, et qui me permet d'emprunter régulièrement pas mal de romans et de faire également de jolies découvertes, je trouve, puisque je peux emprunter des romans que je n'aurais peut-être pas achetés moi-même et ainsi faire de jolies découvertes avec de nouveaux genres et de nouveaux auteurs.
Une fois rentrée, j'en profite donc pour vous montrer mes petits emprunts du jour. Je poursuis tout d'abord ma découverte des romans d'Agatha Christie avec Passager pour Francfort qu'il me tarde de lire prochainement. J'ai également emprunté le 4e tome de cette série de Cozy Mystery écrite par Elodie Delfa. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers, alors j'ai hâte de découvrir celui-ci. Dans un autre genre, j'ai emprunté également un manga avec cette petite phrase en bas d'Haruki Murakami qui, j'avoue, m'a convaincue avec également de jolis dessins. Et pour finir, j'ai enfin trouvé le roman La dernière allumette de Marie Vareille. Il me faisait de l'œil depuis plusieurs semaines sans qu'il soit jamais disponible, alors j'avoue que là j'ai un petit peu sauté dessus lorsque je l'ai trouvé en rayon. En ce premier mercredi de septembre, j'avais également envie de vous montrer les petites nouveautés que j'ai trouvées pour ma décoration d'automne cette année, que j'ai d'ores et déjà commencé à installer comme vous pouvez le voir. Il y a tout d'abord ce verre qui vient de chez B&M et que je trouve vraiment adorable avec ses petits champignons et ses motifs citrouille. Il est vraiment trop beau. Toujours chez B&M, j'ai également trouvé cette jolie bougie en forme de citrouille que je trouve vraiment jolie et qui sent particulièrement bon et sera donc parfaite pour m'accompagner pour de jolies soirées d'automne cosy. Dans ma dernière vidéo, je vous avais également parlé de ces petits champignons en feutre que j'ai trouvés chez Flying Tiger et que je trouve vraiment adorables, donc j'avais envie de les remontrer ici. Je pense qu'ils seront parfaits à suspendre à mon bureau. Chez Action cette fois-ci, j'ai trouvé cette petite citrouille lumineuse qui elle aussi je pense sera parfaite pour décorer mon bureau pour les soirées d'automne. Enfin, ma dernière trouvaille a été à Ikea avec cette jolie bougie, encore une fois en forme de citrouille. Je l'avais trouvée début août je crois et je la trouve vraiment très très jolie. Enfin, ma toute dernière trouvaille est pour ce fameux plaid citrouille que j'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai eu de la chance de le trouver de manière un peu random un jeudi matin dans mon Action. Et voilà, je le trouve vraiment très joli en plus d'être très grand et très doux. J'en profite pour vous montrer quelques plans de ma décoration d'automne enfin installée dans ma bibliothèque ainsi que dans mon coin bureau. Je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu et j'ai d'ores et déjà hâte de pouvoir travailler et lire des livres dans cette petite ambiance à la fois très cosy et chaleureuse. Et je termine la journée avec un petit moment de lecture pour poursuivre ma lecture en cours. En ce premier dimanche de septembre, j'avais envie de partager avec vous les 2 dernières réceptions que j'ai pu faire et qui sont 2 BD qui m'ont été envoyées de la part des éditions Dupuis et Bayard Jeunesse. De la part de Bayard Jeunesse, il y a tout d'abord cette jolie BD, donc Rita Perdito, La clé des champs. C'est un univers qui est issu du roman Agence Perdito, écrit par Victor Dixon et publié à l'automne dernier chez la même maison d'édition. Je dois avouer que j'avais hâte de recevoir cette BD pour pouvoir découvrir le personnage de Rita plus en détail pendant sa jeunesse. La BD était en plus accompagnée par quelques goodies, dont une lettre signée de l'auteur, mais également un plan de Paris qui je trouve est vraiment très joli et particulièrement immersif lorsqu'on connaît l'univers qu'il y a derrière cette BD ainsi que derrière le roman. Pour l'accompagner, il y avait également un joli poster qui reprend la jolie couverture de la bande dessinée. Et pour finir, un très beau dossier de presse que j'ai hâte de pouvoir lire avant ma lecture pour en apprendre un petit peu plus sur les personnages que l'on va rencontrer ici. Le deuxième colis que j'ai eu la chance de recevoir vient celui-là des éditions Dupuis. Donc j'ai eu la chance de recevoir la BD Max et Cornelius. C'est une BD qui est un petit peu jeunesse mais qui je trouve m'a beaucoup intriguée personnellement puisque cela se passe dans un musée avec un petit garçon qui va voir des personnages sortir des tableaux et autres sculptures. Et j'avoue que j'ai très hâte de voir ce que cela peut donner.
En plus, j'ai eu la chance de recevoir un colis vraiment très immersif avec, vous avez pu le voir, les petits détails du cache-œil de pirate, les pièces d'or, et je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Il y a même un autre petit parchemin et des polaroïds qui vont nous présenter, je pense, différents moments de l'histoire et donnent encore plus envie de découvrir cette BD. Enfin, j'avais envie de terminer cette vidéo en vous présentant mes 2 derniers achats livresques. Il y a tout d'abord le roman La petite librairie des jours heureux qui a été écrit par Kim Ji-hoon. Donc c'est un roman de littérature coréenne qui me faisait très envie depuis un petit moment déjà. Et j'avoue que j'ai profité de sa sortie au format poche pour craquer et l'ajouter à ma bibliothèque. Le second roman est une trouvaille Vinted et il s'agit du second tome de la série de Cozy Mystery, Petits crimes et jardins secrets de Ashihana. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avoue que je suis très contente de pouvoir découvrir le second. Voilà donc qui vient conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une douce journée!